les audacieux, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent seulement, je suis Violaine Dekponto. Vous aurez le temps de découvrir mon profil, je dirais, professionnel parce que je suis incapable de me définir selon un métier en particulier parce que voilà, je touche à beaucoup de choses et vous allez comprendre également pourquoi grâce à cette vidéo. Je fais cette vidéo pour vous parler du haut potentiel, encore appelé HPI, HPE, zèbre, surdoué, bref, vous trouverez voilà, diverses appellations pour désigner un haut potentiel. Alors, qu'est-ce que le haut potentiel? Qu'est-ce que cela signifie d'être un haut potentiel? Est-ce un avantage? Un désavantage? Nous le verrons tout de suite. Bien sûr, il faut savoir que le haut potentiel n'aime pas beaucoup parler de sa surdouance. J'avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés à me décider à faire cette vidéo parce que je n'aime pas beaucoup en parler. Mes collègues de travail ne savent pas que je suis un haut potentiel. J'en parle très peu, j'en parle simplement avec les membres de ma famille et quelques amis très proches. Ça peut paraître très prétentieux de dire comme ça que l'on est haut potentiel. Alors, je brise tout de même le silence parce que j'ai compris que la communauté africaine avait besoin d'une personne qui puisse aussi en parler en tenant compte des réalités du continent africain. En faisant mes recherches, en tout cas jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de psychologue qui puisse prendre en compte les réalités de l'Afrique parce qu'un haut potentiel en Afrique ne va pas se développer de la même façon qu'un haut potentiel en Occident puisque les conditions économiques ne sont pas du tout les mêmes. Vous pouvez mettre un haut potentiel dans un pays pauvre s'il n'a pas de quoi s'acheter des livres ou s'il n'a pas de quoi recevoir la même éducation qu'un enfant qui a grandi dans un univers où il a eu tout à proximité, les livres, les connaissances, etc. Eh bien, vous voyez, voilà, il y a quand même une approche qui ne sera pas du tout la même en fait. J'ai décidé de parler du sujet de la douance ou de la surdouance, non seulement parce que voilà, c'est un sujet qui me touche directement, mais aussi parce que je me suis rendu compte que c'était une thématique très peu abordée dans la communauté africaine. Pour aller très vite, parce que voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui ont traité longuement du sujet. Vous retrouverez également des chaînes et des sites qui parlent des hauts potentiels. Donc, je vous invite à aller les consulter. Ou si vous voulez un peu plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je voulais aussi apporter ce message à la communauté africaine parce que je sais que les réalités ne sont pas les mêmes et que certains critères pris en compte dans les sociétés occidentales ne sont pas forcément valables pour les sociétés africaines où vraiment voilà, on va avoir des hauts potentiels qui vont évoluer dans des conditions bien différentes. Pour savoir si vous êtes haut potentiel, il y a déjà le test de QI que vous connaissez. Donc, on considère qu'un individu classique, un individu qu'on appelle normopensant, a un QI situé entre 0 et 130. Au-delà de 130, vous vous situez dans la classe, dans la catégorie, je dirais, j'aime pas beaucoup ces mots-là, mais voilà, c'est tout. On n'a pas d'autre vocabulaire pour l'instant pour définir cela, mais au-delà de 130, on considère que vous êtes un haut potentiel. La seule limite, c'est que ce test de QI classique que vous connaissez ne permet pas forcément de définir tous les champs de caractéristiques des hauts potentiels. Donc, il existe un autre test
qui a été mise en place notamment par Monique de Kermadec, qui est une spécialiste en la matière, qui a écrit de nombreux livres, notamment sur l'adulte surdoué. Donc vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de réponses aussi dans ses ouvrages, et elle est mieux placée pour parler du sujet. Moi, je précise que je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas psychologue, je ne suis qu'une enseignante, voilà, qui touche un peu à tout aussi. Alors, donc pour vous la faire courte, parce qu'autrement cette vidéo risque de durer des heures et des heures, j'ai découvert que j'étais zèbre. Je préfère ce terme parce que je suis un peu mal à l'aise avec le terme surdoué qui me semble complètement prétentieux. Donc j'aime bien ce terme zèbre qui fait un peu passe-partout finalement, je trouve. Donc j'ai découvert que j'étais zèbre grâce à mes enfants. C'est ma fille qui, voilà, par certains aspects de sa personnalité, a attiré mon attention, et en cherchant finalement à comprendre quel était son mode de fonctionnement, ou voilà, j'ai fait appel à la psychologue, j'ai commencé à faire aussi des recherches parallèlement. Je me suis rendu compte que non seulement mes enfants étaient des zèbres, mais que c'était aussi parce que à l'origine moi-même j'étais zèbre. Alors il y a des critères, il y a aussi je dirais des indices qui permettent de savoir par avance qu'un enfant est un surdoué. Pour le coup, je vais parler de ma propre expérience, la mienne quand j'étais enfant, mais aussi celle de mes enfants, donc qui ont été voilà, des signaux quand même déjà assez marquants. Le zèbre est d'abord un être hypersensible. Donc on parle de haut potentiel émotionnel pour les HPE et de haut potentiel intellectuel pour les HPI. Cette hypersensibilité peut passer par les cinq sens. Ça peut être quelqu'un qui est très chatouilleux ou qui supporte très très mal les bruits, que ce soit les bruits environnants ou même voilà, qui peut être aussi misophone, c'est-à-dire qui ne supporte pas du tout les bruits de bouche. Qui peut être voilà, sensible au niveau de l'odorat, ou voilà, voilà, de tous les sens finalement. Donc, on a cette hypersensibilité-là qui passe par les cinq sens, mais ça peut aussi être une hypersensibilité vraiment émotionnelle, c'est-à-dire une capacité à absorber vraiment voilà, à la fois les sentiments des autres, les sentiments de l'environnement en fait, ou prendre la charge émotionnelle voilà, d'une situation, etc., etc. Donc voilà, comme on dit de façon très caricaturale, chez le haut potentiel ou chez l'hypersensible en tout cas, tout est toujours trop. Donc on peut avoir des courbes émotionnelles qui passent de la grande joie à la dépression par exemple. Donc ça, ce sont des critères, mais au-delà de ça, ces critères-là qui sont, je dirais, les critères les moins plaisants, je dirais, du haut potentiel, eh bien, on a également beaucoup de créativité chez le haut potentiel, une facilité d'apprentissage, parce que le haut potentiel va avoir cette facilité à comprendre rapidement à la fois les individus. Donc, pour ma part, je sais que très souvent, quand je rencontre une personne, je ne saurais pas vous l'expliquer d'ailleurs, j'arrive à savoir très exactement qui j'ai en face de moi. En une conversation, je cerne très, très facilement qui j'ai en face de moi. Et vous avez bien évidemment cette curiosité intellectuelle au potentiel, c'est vraiment, voilà, on va dire un goinfre intellectuel. C'est-à-dire qu'il a toujours besoin de nourriture intellectuelle. Il faut le nourrir intellectuellement. Il a besoin de faire, voilà, de faire plusieurs activités, et il a horreur surtout de l'ennui. Donc autant il va vouloir en savoir plus sur un domaine, autant si les actions ou les activités sont trop répétitives, le haut potentiel va vite s'ennuyer et décrocher, ce qui donne lieu souvent
à des enfants ou des adultes qui vont commencer quelque chose qu'ils ne vont pas terminer ou alors qui vont vouloir au même moment toucher à plusieurs domaines à la fois. J'ai conscience que c'est encore très très vague ce que je vous dis là, mais c'est surtout pour dire aux parents africains que lorsque vous avez un enfant qui, dès le bas âge, est vraiment très curieux, vous avez un enfant qui va poser beaucoup de questions, qui va regarder les adultes droit dans les yeux, un enfant qui va être très à l'aise avec les adultes, mais moins à l'aise avec ses camarades de classe, par exemple, ou lorsque, voilà, un peu plus jeune encore, le bébé, il regarde déjà droit dans les yeux, ou bien que, voilà, il n'a pas eu besoin d'aller à quatre pattes avant de marcher, ou bien qu'il a parlé comme ça du jour au lendemain, qu'il a appris à lire, vous n'avez même pas suivi à quel moment, voilà, il a finalement appris à lire, ou quand vous avez un enfant qui, lorsque vous lui offrez des cadeaux, bon, c'était mon cas quand j'étais enfant, mais au grand désespoir de mes parents, lorsqu'on m'offrait des cadeaux de Noël, par exemple, les poupées et autres, et bien voilà, au lieu de me contenter de jouer avec, comme le faisaient toutes les petites filles de mon âge, ben, moi je démontais complètement tout en fait, voilà, parce que je voulais comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur, je voulais comprendre le mécanisme, et du coup, ben, pour les parents, ça passait pour de la destruction incompréhensible, ou alors, voilà, j'écrivais sur les canapés au compas, donc je gravais des écritures sur les canapés au compas parce que voilà, je voulais écrire ou marquer quelque chose. Bon, bref. Donc voilà, ce sont de petits détails comme ça qui ont voilà, plus ou moins mis ou qui auraient dû mettre la puce à l'oreille à mes parents déjà à l'époque. Mais voilà, je comprendrai tout ça seulement après. Hein, voilà, enfin, quand j'ai su que j'étais également au potentiel. Donc, voilà quelques critères, quelques signes qui devraient vous alerter si vous avez des enfants qui ont un peu de mal à se trouver à leur aise quand il y a de la foule ou des enfants qui vont avoir peut-être très peu d'amis finalement parce que de haut potentiel puisqu'il a cette hypersensibilité là et qu'il est aussi capable vraiment d'être comment dire d'être très intuitif, eh bien, il ne va pas se lier d'amitié avec tout le monde. Hein. Avec tout le monde, il va être très sélectif au niveau de ses amis, de son cercle, je dirais, privé ou intime. J'en parle également parce que j'ai côtoyé, j'ai rencontré dans ma carrière de professeur beaucoup d'élèves HP, hein, beaucoup d'élèves au potentiel. Et il faut savoir que quand on est soi-même au potentiel, eh bien, sans même le réaliser, on a tendance à enseigner comme on aurait souhaité être enseigné. En tout cas, dans mon approche pédagogique. Et en même temps, il y a un cadre qui est fixé par l'éducation nationale et qui fait qu'à un moment donné, eh bien, l'enseignant au potentiel se retrouve comme voilà, enfermé. Or, le haut potentiel n'arrive pas à se déployer complètement quand il est enfermé, puisqu'il a besoin de cette créativité, il a besoin de cet espace de créativité pour voilà, aller au bout de cette soif hein, qu'il a en permanence. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, hein, j'ai trouvé cet épanouissement, heureusement, fort heureusement, dans l'entrepreneuriat. Hein. Je sais que lorsque j'ai lancé la multinationale MV, beaucoup se sont posé des questions sur le fait, par exemple, que ce projet touche un peu à beaucoup de domaines. Hein. Donc, on est à la fois dans la communication, on est dans l'agrobusiness, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture, la transformation voilà, des denrées. Et on est également dans l'univers du luxe avec les diamants et les produits de luxe. Donc voilà, quand vous êtes un individu, je dirais,
normal, entre guillemets, eh bien, vous vous dites naturellement que ça part peut-être un peu dans tous les sens et que, voilà, enfin, on ne voit pas le pourquoi du comment, alors que ben, un haut potentiel vous dira tout simplement que c'est son champ de créativité et qui s'épanouit pleinement en touchant à autant de choses à la fois parce que, voilà, enfin, il a ce potentiel-là de faire plusieurs choses à la fois. Beaucoup de hauts potentiels sont en souffrance. Souffrance d'un point de vue scolaire, parce qu'il faut le dire et pour l'avoir expérimenté, je me permets de le dire ici, le système éducatif tel qu'il est conçu actuellement n'est pas adapté au haut potentiel. J'ai vu beaucoup de hauts potentiels en souffrance parce que voilà, ils ne trouvaient pas forcément leur place. Il y a par exemple des hauts potentiels qui préfèrent l'oral, qui sont excellents à l'oral, mais qui sont une catastrophe à l'écrit parce que voilà, ils préfèrent l'interactivité. Le haut potentiel va chercher du sens dans ce qu'il fait. Si vous lui demandez de se contenter de faire les choses bêtement, eh bien, ben, il va se braquer et il va complètement décrocher, ce qui donne lieu également à des échecs scolaires. Le haut potentiel, voilà, il est très sensible à la dimension humaine des choses. Donc, si vous n'avez pas un contact émotionnel avec le haut potentiel, si vous ne le rassurez pas, si vous ne lui témoignez pas d'une certaine bienveillance, vous n'allez pas pouvoir tirer de lui le meilleur de sa personne. Et c'est aussi, voilà, les raisons pour lesquelles vous allez voir des hauts potentiels être en échec scolaire ou bien voilà, privilégier telle matière parce que voilà, l'ambiance est propice à cet épanouissement-là, ou d'autres matières où les choses sont peut-être un peu plus carrées, où le haut potentiel va décrocher parce que voilà, enfin, il ne va pas forcément s'épanouir ou il ne va pas en trouver peut-être aussi le sens. S'il ne trouve pas du sens à ce qu'il fait, eh bien le haut potentiel, ben, il décroche tout bonnement. Il faut savoir également que le haut potentiel va souvent tester l'autorité, va rechercher la légitimité de la personne qui lui demande de faire quelque chose. Et s'il ne trouve pas cette légitimité-là dans ce que vous lui demandez de faire, c'est pareil, il va également se braquer. Donc voilà, dans l'éducation des enfants, par exemple, on va avoir des enfants qui vont avoir tendance à répondre aux parents. Mais ce n'est pas de l'insolence, c'est vraiment pour comprendre. Voilà, je sais qu'avec mes enfants, par exemple, si je dis à mon fils, euh, voilà, enfin, là, je te punis, eh bien, il va falloir que je lui explique pourquoi je le punis. Sinon, voilà, il va rester debout en attendant que je puisse lui apporter l'explication de sa punition. Donc il faut leur expliquer les choses, il faut leur montrer le bien fondé de ce qui se fait et les accompagner parce que voilà, ils vont poser beaucoup de questions, ils vont avoir soif. J'ai régulièrement ma fille qui me dit sa phrase phare, maman je m'ennuie. Donc le haut potentiel quand il s'ennuie, c'est que voilà, il a besoin de nourriture intellectuelle, il faut l'occuper, mais l'occuper, enfin j'ai envie de dire intelligemment, c'est pas le mot exact, mais voilà, il faut lui donner de la nourriture intellectuelle pour qu'il ne sombre pas. Et il faut également accompagner ce haut potentiel-là parce que si l'enfant au potentiel ne trouve pas la nourriture adéquate, il peut l'utiliser dans toute forme de domaine. Vous voyez souvent des hauts potentiels qui ont des passions. Donc, par exemple, un enfant qui va connaître par cœur tous les pays du monde entier, ou bien qui va être très passionné par la mythologie, ou un enfant qui va être très passionné par, je sais pas, le milieu de la mode ou des choses comme ça. Donc, il faut permettre à chaque haut potentiel d'exploiter pleinement ses champs à la fois de créativité, mais aussi nourrir surtout sa soif intellectuelle. Donc si vous avez des enfants qui présentent des signes, après, bon, je ne dis pas forcément que tous les enfants qui ont tel ou tel critère sont forcément des hauts potentiels. Il faut faire les tests nécessaires pour le savoir. Il faut savoir également que les tests pour identifier un haut potentiel sont quand même un peu onéreux pour le porte-monnaie moyen, je dirais. Mais il y a des questionnaires qui permettent de savoir, sans passer par le test de QI, si vous vous situez dans la case des hauts potentiels ou pas. Au moins, ça vous donne de premiers indices pour aller plus loin, si vous le voulez ou si vous le pouvez, avec un test QI. Et je fais également cette démarche parce que j'ai conscience que les enfants en Afrique
n'ont pas forcément les moyens d'aller faire ces genres de tests-là. Et pourtant, il y a des signes qui sont assez éloquents. Un enfant qui est brillant à l'école et qui excelle dans tous les domaines ou qui a vraiment une attitude en société assez particulière, comme je l'ai dit, qui a peut-être du mal à se faire des amis ou bien qui s'en fait très peu ou bien qui s'entend plutôt mieux avec les adultes qu'avec des enfants de son âge. Voilà, ce sont de petits signaux qui doivent mettre la puce à l'oreille, où que vous soyez, pour que vous puissiez être attentif aux besoins de votre enfant. Vous pouvez également essayer de trouver sur Internet tous ces auteurs qui parlent du sujet. Je vous recommande plus particulièrement le site de Siegfried C., qui s'appelle l'Université des hauts potentiels, me semble-t-il. Eh bien, vous trouverez beaucoup de réponses sur cette chaîne. C'est d'abord sur sa chaîne YouTube. Vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions sur cette chaîne-là. Et voilà, si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ici sur la chaîne YouTube ou alors sur la page de MV Group. Donc vous recherchez MV Group ou alors @MV Multinational. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était une introduction pour commencer à éveiller peut-être aussi les consciences sur le sujet et aussi pour que l'on puisse en parler dans la communauté africaine, afrodescendante. Voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt avec MV Group. Ciao, ciao.